Bienvenue dans cette vidéo sur les arts internes où je les aborde, donc le Tai Chi Chuan, le Qigong, la méditation et d'autres pratiques moins connues, surtout dans leurs effets bénéfiques au niveau du bien-être, de la santé et de la vie quotidienne. Ce que ces arts m'ont appris, et c'était déjà dans ma façon de fonctionner, ça l'a amplifié, c'est l'art de créer des ponts, plutôt que d'édifier des cloisons. L'art du décloisonnement. Si on prend les arts martiaux internes chinois, on peut dire qu'ils sont quelque part, d'après nos rubriques, nos tiroirs, ils sont inclassables. Expression de la sagesse taoïste, ils ont incorporé des éléments du chamanisme. Les taoïstes sont les héritiers des chamans, et l'un des moments culminants du taoïsme, c'est l'alchimie intérieure, des méthodes de transformation intérieure. Alors l'approche de ces arts internes, tant pratique que théorique, tout invite à la transversalité, au décloisonnement. Pour pouvoir les étudier chez nous, l'approche la plus intéressante est la transdisciplinarité. L'objectif de la transdisciplinarité, c'est de réunir les connaissances, celles qui viennent des traditions. C'était le projet d'origine, mais le nom était trop connoté pour le circuit académique, donc on a dit qu'ils viennent de l'expérience intérieure. Les connaissances qui viennent des sciences et les connaissances qui viennent des arts. C'est ça le projet, réunir les connaissances. Les arts internes sont complexes. On ne peut pas les aborder, on ne peut les aborder qu'avec des principes de multicausalité. Donc nous avons eu avec nos monothéismes un seul Dieu cause de tout. Et ceux qui ont combattu cet aspect religieux sont souvent tombés dans le travers. On devient ce qu'on combat. Et donc ce sont un type de science avec une seule cause. Une seule cause. Quelle est la cause, la seule cause au niveau de la physique? Tout réunir à une cause unique. Quand on regarde les systèmes de croyances anciens, tout interagit avec tout. C'est de la multicausalité. Si A a une action sur B, en retour, B rétroagit sur A. Tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est le tiers inclus, c'est le symbole Tai Chi. Et, ce que les traditions nous ont dit pendant longtemps, la partie est le tout. Dans la partie, il y a tout. Ça, je l'ai compris, Man Huifeng n'arrêtait pas de me montrer sa main en Tai Chi chaque fois que je revenais pour retravailler avec lui, il passait un temps fou à me décrire, jusqu'au moment où j'ai regardé. Et en fait, dans sa main, tous les éléments du Tai Chi étaient présents. La main est différente d'un style à l'autre de Tai Chi parce que la posture du corps est différente. Et donc, on a redécouvert ça avec le principe de l'hologramme. Dans une partie, il y a l'image du tout. C'est comme ça que j'ai compris l'intérêt des enchaînements plus anciens qui nous donnent la technique la plus complexe dès le début, après l'ouverture. Comme si dans une cellule, comme si la cellule contenait toutes les informations de l'ensemble. L'occidental, pétri dans la modernité, veut tout réduire, séparer, éclaircir. Et donc il est désemparé devant un tel foisonnement, devant un tel grouillement. Le Tai Chi Chuan, c'est une étude du mouvement, une pratique de santé, mais aussi un art martial, donc pas un art de combat pour gagner une compétition, un art de mort. C'est une théâtralité. L'influence des arts martiaux sur l'opéra de Pékin et vice-versa. C'est un art de vie, c'est une éthique, c'est une sagesse, une métaphysique. C'est tout cela à la fois. C'est le fruit d'une longue histoire, dans une culture ouverte, capable d'intégrer en un tout harmonieux les éléments les plus disparates. Réintégrer théorie, pratique, corps, esprit, individu, environnement,
tout cela. Et pour un penseur qui s'appelle Jean Baudrillard, la séparation la plus dommageable, c'est d'avoir séparé la vie et la mort. Et là, le Tai Chi nous permet de les réassembler. C'est un art de mort qui est à la fois un art de vie. Quand on accepte de mourir, on va vivre avec beaucoup plus d'intensité. Mais quand on dit un art martial qui est un art de vie et un art de santé, beaucoup d'Occidentaux se disent « mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ?» Lorsqu'un de nos journalistes traite de ce sujet, il se dit « bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la rubrique sport? Est-ce que c'est la rubrique loisirs? Bien-être ?» Et donc c'est à ce moment-là qu'on constate l'indigence de la pensée rationnelle et de ses catégorisations pour tout ce qui concerne le vivant. Une des sciences très importantes aujourd'hui, l'étude de l'environnement, l'écologie, ne peut pas s'effectuer ni à partir de la physique, ni de la chimie, ni de la sociologie. Il y a tout ça ensemble. Elle ne peut être que transversale, elle ne peut être que transdisciplinaire. Les trois principaux styles internes sont comme un chaudron qui s'appuie, comme le chaudron tripode, donc il y a trois piliers, il s'appuie sur trois piliers de la pensée traditionnelle chinoise. Le Tai Chi Chuan, c'est l'union des complémentaires opposés, symbolique yin-yang. Xing Yi Chuan, j'en ai parlé ailleurs, c'est basé sur les 5 éléments, 5 dynamiques de la pensée chinoise. C'est une approche systémique. Chaque élément interagit sur tous les autres. Et le Ba Guazhang, c'est l'impermanence des formes, tout est en mouvement. L'Occident aime beaucoup les graphiques, aime beaucoup les schémas. Ici, c'est passer à quelque chose de dynamique, c'est passer de la photo à la vidéo, passer pour aller vers les processus. Le soin. En anglais, to cure, to care, prendre soin, avoir le souci, traiter. Le souci, le soin de la nature, de nous-mêmes. Tandis que l'Occident moderne traque la maladie, isole, évacue l'humain, les approches traditionnelles en général, et la chinoise en particulier, promeuvent la santé, relient, placent l'humain au centre. La première démarche vise to cure, la seconde to care, prendre soin. Ce n'est pas la même chose. Les états de santé, de maladie, ainsi que les positions de soignants, de soignés, sont élaborés culturellement. En ce sens, prendre un médicament, c'est absorber un monde. Si je dis, voilà, vous avez ici un remède tout à fait incroyable, c'est la pilule guérit-tout, avec un aspect un peu repoussant. Non, nous ne sommes pas habitués à cela. Donc c'est avec des noms scientifiques, éthylphénil, voilà. Et donc on a un nom scientifique sur un remède, on a l'emballage qui convient bien et on a les couleurs qui sont associées suivant le type de médicament. Tout ça fait partie d'un marketing, d'une communication bien élaborée. Les trois principaux styles internes sont, voilà, j'ai dit comme ce chaudron. Une maladie possède une cause du point de vue biologique, une signification sur le plan social et un sens au niveau individuel. Pensée, P-A-N-S-E-R, et pensée, P-E, la maladie, c'est parcourir le trajet qui va du malade imaginaire à l'imaginaire de la maladie. Il n'y a pas de médecine sans institution. L'institution institue un ordre du monde, lui donnant une configuration particulière. Donc la façon dont ces pratiques traditionnelles vont nous aider à reprendre contact avec le vivant fait partie d'un imaginaire différent. Et donc c'est ce travail, comment mettre en rapport cet imaginaire contemporain scientifique tout en réactivant notre imaginaire traditionnel pour pouvoir retrouver nos racines et réenchanter le monde. Voilà à quoi vous invite notre pratique des arts internes. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.